Pourquoi est-ce qu'un intestin en mauvaise santé, donc un intestin perméable, déclencherait des douleurs chroniques dans tout le corps ? Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. L'intestin est la racine cachée de presque toutes les maladies inflammatoires chroniques. Et pourtant, 95% des gens souffrent sans jamais s'y intéresser. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Alessio Fasano, qui est un expert mondial en gastro-entérologie. Et ce que tu vas apprendre dans cette vidéo pourrait complètement changer ta perception de la douleur. Parce que regarde, par exemple, en 2019, il y a une femme de 42 ans qui souffrait de douleurs chroniques depuis plus de 10 ans. Donc il y avait rien qui marchait, pas les anti-inflammatoires, pas les régimes, pas les traitements médicaux, et jusqu'à ce qu'un médecin, un jour, lui fasse tester un protocole assez spécifique pour réparer son intestin. Et en l'espace de 6 mois, sa douleur, elle avait diminué de 60%. Et aujourd'hui, cette personne, elle vit normalement et sans médicaments. Et ce qui a changé pour elle, eh bien, tu peux l'appliquer dès aujourd'hui. Pourquoi l'intestin est-il au cœur de l'inflammation ? Comment savoir s'il est endommagé et surtout, comment le réparer ? Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. D'ailleurs, si ce genre de sujet t'intéresse ou te passionne, pense à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, parce que moi, ça m'aide énormément à faire connaître ce type de contenu et aussi pour aider un maximum de personnes à sortir du cercle vicieux des douleurs chroniques. Ton intestin, c'est une bombe inflammatoire cachée. Donc quand ton intestin il est en bonne santé, tout va bien. Mais par contre, quand il est endommagé, en gros, c'est un peu comme une brèche qui s'ouvre dans ton propre corps. Il faut se dire que l'intestin, c'est une barrière. Donc quand il se fissure, eh ben, il y a tout qui s'effondre. Et normalement, son rôle, c'est de filtrer les bons nutriments et de bloquer les toxines. Mais par contre, quand il devient perméable, eh ben, en gros, il devient comme une passoire trouée. Et du coup, ce sont des toxines, des bactéries, des déchets alimentaires qui passent directement dans ton sang. Donc imagine un barrage qui cède, c'est un torrent de toxines qui se déverse dans ton sang. Et donc c'est exactement ce qui se passe quand ton intestin, il devient perméable. Et d'ailleurs, les scientifiques, ils appellent ça le leaky gut, donc ou l'imperméabilité intestinale. Et ça, c'est clairement une catastrophe pour ton corps qui va provoquer plusieurs choses. Ça va provoquer une inflammation massive et donc il provoque aussi des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, une fatigue extrême. Ça va provoquer également des attaques auto-immunes, donc c'est-à-dire le corps il attaque ses propres cellules et ça va provoquer aussi une anxiété, un brouillard mental. Un brouillard mental parce que le lien intestin-cerveau, il est complètement perturbé. D'ailleurs, selon une étude qui a été publiée en 2021 dans Nature, il y a 95% des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, de fibromyalgie, d'arthrite ou d'autres douleurs inexpliquées, elles avaient un intestin perméable. Et c'est pas un mystère en fait, c'est pas un hasard non plus, c'est juste un schéma scientifique qui se répète encore et encore. Et du coup, quand ton organisme il va détecter ces toxines qui sont dans ton corps, il va rentrer dans un état d'alerte rouge. Et là, l'inflammation, elle explose, ton corps il souffre, sans que tu comprennes pourquoi. Et le pire, c'est que ton propre système immunitaire, il peut se retourner contre toi. Donc c'est pas juste des ballonnements, c'est des douleurs, partout. C'est une inflammation qui est permanente. Et c'est ton corps qui s'attaque à lui-même, et sans raison apparente. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'inflammation chronique qui est déclenchée par l'intestin, elle peut amplifier aussi la douleur de 300%. Et pourtant, la solution, elle est juste là. Donc si tu répares ton intestin, tu peux réduire l'inflammation à la source. Et le problème, c'est que la plupart des personnes ne savent même pas que leur intestin, il est foutu. Est-ce que tu savais que ton intestin, il contient plus de bactéries que ton corps n'a de cellules ? Et donc, c'est des milliards de micro-organismes qui vivent dans ton intestin et c'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Donc, en gros, c'est le chef d'orchestre interne, c'est-à-dire il contrôle ta digestion, il régule ton système immunitaire et il influence même ton cerveau et ton humeur. Mais par contre, quand il est déséquilibré, quand il est détruit, tout s'effondre. Et la plupart des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, elles ont jusqu'à 40% de bactéries bénéfiques en moins. Et là, je sais, je te vois venir, tu vas me dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais du coup, pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Et en fait, il y a plusieurs causes qui sont multifactorielles. Et là, dans cette vidéo, j'en ai recensé quelques-unes. Donc, la première cause qui est plutôt courante, c'est l'alimentation ultra transformée. Donc, ça va être l'excès de sucre, ça va être les additifs, ça va être les colorants artificiels, ça va être le glutamate. Et donc,
tous ces produits, ils irritent la muqueuse intestinale et ils vont tuer les bactéries de ton microbiote. Ensuite, la deuxième cause, ça peut être le stress chronique. Donc, ça va être l'excès de cortisol. Donc, en gros, chaque pic de stress que tu vas avoir, c'est une brèche qui s'ouvre dans ta barrière intestinale. Et enfin, la troisième cause que j'ai recensée, ça peut être aussi les antibiotiques et les médicaments qui vont être agressifs. Alors, les médicaments, ils sont parfois essentiels. Ça, c'est une vérité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces médicaments, ils vont raser complètement ton microbiote, un peu comme un champ après un incendie. Maintenant, j'ai envie de rajouter quand même, un quatrième déclencheur et qui est probablement le moins connu de tous, c'est un manque de fibres et de probiotiques. Parce qu'en gros, sans eux, ton microbiote, il se meurt. Donc, si t'entretiens pas ton microbiote, c'est un peu comme si tu détruisais tes défenses naturelles. Et du coup, quand ce microbiote il est déséquilibré, ton intestin il devient perméable. Et là, le cercle vicieux, il recommence. Alors il y a quelques années, j'ai mis en place 3 actions très simples pour réparer ma barrière intestinale. Ça m'a pris énormément de temps parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de ressources qu'on peut trouver aujourd'hui. Et donc j'ai dû pas mal tâtonner, j'ai fait la méthode de l'essai-erreur pour trouver ce qu'il me fallait. Donc la toute première action que j'ai faite, c'était de stopper l'irritation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai limité, voire même complètement évité tous les produits qui étaient ultra transformés, les sucres raffinés, les huiles industrielles. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi réduit les aliments inflammatoires, comme par exemple le gluten, les produits laitiers, parce que je savais que j'étais assez sensible quand même là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, je les ai jamais vraiment bannis définitivement de mon alimentation, parce que contrairement aux idées reçues, ça fait pas le tout. Donc une alimentation sans gluten, sans lactose, oui, clairement, oui, ça aide, mais il y a beaucoup plus de paramètres que ça qui rentrent en compte dans les douleurs chroniques. Ensuite, la deuxième action que j'ai mis en place, c'est que j'ai réparé la barrière intestinale. Donc, j'ai augmenté ma consommation d'aliments riches en polyphénol. Donc ça, on peut retrouver ça dans les fruits rouges, dans le curcuma, dans le thé vert aussi. Pareil pour les oméga 3 pour apaiser l'inflammation. Et en plus de ça, j'ai intégré des aliments qui vont nourrir la muqueuse intestinale, donc du style bouillon d'os, aloe vera, collagène. Et enfin, la troisième action que j'ai mis en place, c'est j'ai recolonisé mon microbiote. Donc ça, avec des fibres prébiotiques, donc par exemple les asperges, les poireaux, des oignons, et puis seulement après tout ça, j'ai intégré des probiotiques naturels. Donc tu peux tester tout ça pendant 3 à 6 semaines à peu près et tu pourrais voir vraiment une nette amélioration de tes douleurs. Donc commence maintenant, tu vois ce que ça donne parce que dis-toi juste que ce que tu fais là, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu fais maintenant, ça façonne la personne que tu seras demain. Et je sais qu'il y a 2 types de personnes qui vont voir cette vidéo. On va voir d'un côté les personnes qui vont juste écouter, qui vont trouver ça cool, qui vont trouver ça intéressant et qui vont absolument rien faire. Et de l'autre côté, il va y avoir ceux qui vont appliquer, ceux qui vont tester et ceux qui vont changer leur vie. Et du coup, c'est à toi de prendre une décision. Si tu veux réparer ton intestin, si tu veux changer ta vie, si tu veux aller plus loin, juste fais-le moi savoir en commentaire de cette vidéo, ça m'intéresse énormément. Je veux voir combien d'entre vous sont prêts à passer à l'action maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas dans 2 jours, maintenant. Et si tu veux des résultats concrets, j'ai mis ma formation gratuite juste en dessous où je t'explique exactement comment reprendre le contrôle sur ton corps avec une maladie chronique. Donc ne rate pas ça, c'est 100% offert, c'est totalement gratuit. Le but c'est vraiment de t'aider à aller vers un mieux-être. Voilà, si cette vidéo elle t'a donné un déclic, abonne-toi maintenant parce que chaque vidéo que je publie ici, c'est une vraie clé pour transformer ta vie avec une maladie chronique. Et franchement, ça serait quand même trop dommage de passer à côté parce que tu n'es pas ta maladie, tu es bien plus que ça. Je te dis à très vite, prends soin de toi.